Attention, les images présentées dans cette vidéo sont uniquement illustratives et ne représentent pas les personnages réels. Avez-vous déjà été mis à l'épreuve au point de remettre toute votre confiance entre les mains d'Allah? Qu'est-ce qui pousse un père à accepter de sacrifier son propre fils? Et surtout, comment un jeune garçon peut-il répondre avec obéissance à une telle épreuve? Est-ce seulement un récit ancien ou bien une leçon vivante pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, ici et maintenant? Le sacrifice d'Ibrahim, alayhi salam, et la soumission d'Ismaïl, alayhi salam, nous renvoient à notre propre foi, à nos propres sacrifices. Sommes-nous vraiment prêts à tout donner pour Allah? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, c'est une épreuve, c'est une lumière, c'est un exemple éternel. Avant même que les premiers mots de cette histoire ne soient prononcés, prends un instant pour réfléchir à ce que tu t'apprêtes à entendre. Ce récit n'est pas simplement une histoire ancienne gravée dans des parchemins oubliés. C'est une lumière, une voix, une vérité, une épreuve qui traverse les siècles pour toucher ton cœur aujourd'hui. Si tu ressens ne serait-ce qu'une étincelle en toi, partage cette lumière. Abonne-toi, active la cloche et transmets ce récit. Car ce que tu vas entendre, c'est plus qu'une histoire. C'est une leçon d'éternité. Es-tu prêt? Alors ferme les yeux de ce monde et ouvre les yeux de l'âme. Tout commence dans le silence, un silence lourd, immense, celui du cœur d'un homme seul, à genoux, dans une nuit étoilée. Ibrahim, l'ami intime de Dieu, le serviteur pur, prie. Encore. Et encore. Il n'a pas d'enfant, pas de descendance. Et pourtant, chaque fibre de son être vibre d'un amour qu'il rêve de transmettre. Il ne demande pas un fils par orgueil, il ne cherche pas un héritier de fortune, il implore un fils de foi, un enfant qui marchera avec Dieu comme lui. Les années passent, la barbe blanchit, les mains tremblent, mais la prière reste la même. Et voilà qu'un jour, l'attente prend fin. Dans l'invisible, les anges descendent, une promesse est faite, et dans le cœur de la vieille Hajar, une vie se forme, lentement, silencieusement, un battement, puis deux, et enfin le miracle, un enfant, un garçon, un sourire dans les bras d'une mère, une lumière dans les yeux d'un père, Ismaïl, un nom qui signifie « Dieu a entendu ». Et en effet, Dieu a entendu. Les larmes, les soupirs, les espoirs secrets. Ce fils est une réponse. Mais dans la sagesse divine, chaque don s'accompagne d'une épreuve. Car l'amour, aussi pur soit-il, ne doit jamais prendre la place du Seigneur. Ce que tu aimes le plus, seras-tu capable de le remettre à Dieu? Voilà la question que le ciel s'apprête à poser à Ibrahim. Un matin, alors que rien ne semble annoncer l'épreuve, l'ordre tombe, net, tranchant, sans explication. Ibrahim doit partir, emmener Hajar et l'enfant, les conduire dans un lieu désert, inhabité, sec, étouffant, une vallée sans vie, pas d'eau, pas d'arbres, pas d'abri, juste des pierres, du sable et le silence. Ibrahim marche, Hajar le suit, silencieuse. Elle ne sait rien. Elle tient Ismaïl dans ses bras, bercé par les mouvements du désert. Le soleil les frappe, le vent les fouette, les pieds s'enfoncent dans la poussière chaude. Et puis, il s'arrête. Il pose au sol un petit sac de dattes, une outre d'eau. Il regarde son fils, longuement. Son regard s'attarde sur chaque détail. Ce front pur, ses mains si petites, ce souffle fragile. Puis, sans un mot, il se retourne. « Où vas-tu, Ibrahim » l'interpelle Hajar, la voix chargée d'incompréhension. Il ne répond pas. Il continue. « Tu nous laisses ici, dans cette terre sans âme, sans eau, sans compagnie ?» Silence. Il avance encore. Elle insiste. Les larmes dans la voix. « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il s'arrête enfin, le visage tourné vers le ciel, la gorge serrée. Il hoche la tête. Alors quelque chose change dans le regard de Hajar. La peur devient soumission. L'inquiétude devient foi. Elle baisse les yeux, embrasse son fils et dit doucement « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Le désert les entoure, immense. Le soleil monte, l'eau descend, le temps passe.
La dernière goutte s'écoule. Le nourrisson pleure. Sa mère l'observe, impuissante. Elle se lève. Elle court. Vers la colline de Safa. Elle scrute l'horizon. Rien. Elle descend, monte vers Marwa. Espoir, inquiétude, sueur, détresse. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 7 fois. Le cœur qui tambourine, les pieds ensanglantés. Elle court non pas pour elle, mais pour la vie de son fils. Et c'est là, à l'instant où l'espoir semblait s'éteindre, que la terre s'ouvre, doucement. Une flaque, une source, un filet, puis un flot, une fontaine, de l'eau, une eau claire, une eau vivante, une eau éternelle. Zamzam. Elle court, elle encercle l'eau. Elle dit « Zamzam », comme pour la retenir. Mais Allah a voulu que cette source coule, pour toujours. Et aujourd'hui, chaque pèlerin boit encore cette eau bénie. Témoignage vivant de l'épreuve de Hajar, de la patience, de la foi, de la certitude. Ismaïl est sauvé. Il grandit dans ce désert, entouré de pureté, d'adoration, d'un environnement dur mais pur. Il apprend à parler, à marcher, à prier, à servir. Il devient un jeune homme fort, noble, au cœur pur. Et un jour, une autre épreuve descend. Ibrahim revoit son fils, il le serre dans ses bras, il partage du temps avec lui. Et puis, une nuit, une vision, puis 2, puis 3, toujours la même. Il voit qu'il égorge son fils, il comprend. Ce n'est pas un cauchemar, c'est une injonction, une mission. Il appelle Ismaïl. Il ne lui cache rien, il ne lui impose pas. Il l'associe. « Oh mon fils, j'ai vu en rêve que je devais t'immoler. Que penses-tu de cela ?» Et la réponse d'Ismaïl déchire le voile du cœur. « Oh mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Quel fils dit cela? Quel cœur peut répondre ainsi à la mort? Quel amour du divin peut faire taire l'instinct de survie? Ils marchent ensemble, sans cri, sans panique, juste une paix étrange. Une paix qu'on ne trouve que dans la certitude. Ibrahim attache son fils, doucement, avec les mains qui tremblent. Il le couche, il détourne le regard. Il ne veut pas voir ses yeux. Il lève le couteau, mais le couteau ne coupe pas. Et soudain, la voix descend des cieux. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. Un bélier est envoyé, l'enfant est épargné, la foi est validée, la confiance est récompensée. Ce jour devient l'Aïd, le jour du sacrifice. Et chaque année, des millions de musulmans revivent ce moment, en souvenir, en soumission. Mais ce n'est pas la fin. Ismaïl devient un guide, un pilier. Il vit parmi les tribus arabes. Il se marie, transmet la foi d'Ibrahim, enseigne la patience, la prière, le tawhid. Et un jour, son père revient encore une fois, mais cette fois pour bâtir, non plus une tente, mais une maison, pas pour eux, pour Allah, la Kaaba, père et fils, ensemble, main dans la main, ils élèvent les murs, et leurs cœurs s'élèvent aussi. Seigneur, accepte ceci de notre part. Cette maison deviendra la Qibla de tous les prophètes et de tous les croyants. Et un jour, dans cette même ville, un enfant naîtra, pauvre, orphelin, mais porteur de lumière. Muhammad, l'héritier, le sceau, le lien entre la promesse d'Ibrahim et le salut de l'humanité. L'histoire d'Ismaïl ne finit pas dans le désert, elle commence là, et elle vit en toi. Toi qui écoutes, demande-toi, quel désert dois-tu traverser? Quelle chose chère dois-tu sacrifier? Quelle voix dois-tu écouter? Car si tu fais confiance à Allah comme Hajar, comme Ismaïl, comme Ibrahim, tu verras l'eau jaillir là où la terre semblait morte, et ton nom, comme le leur, sera écrit dans la lumière. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité.